Bonjour, ici Micheline Bourque, toujours à Paris, dans la merveilleuse France que j'adore. Je viens à la rencontre de toutes sortes de gens et ce matin, j'ai le plaisir de rencontrer M. Daniel Benabou. Bonjour. Merci d'être là. Nous sommes dans leurs magnifiques locaux, situés dans le 17e, c'est ça, rien de moins, tout près de l'Arc de Triomphe. Et la raison pourquoi je suis ici, c'est un peu grâce à mon correspondant français, Patrick Coquart, qui m'a fait découvrir un petit livre, un petit guide sur lequel lui-même a travaillé, mais que je trouve fort important à connaître, tant en France qu'au Canada, parce qu'on pourrait amener ça au Canada sans problème. Alors, avant d'aller dans le guide, on va présenter notre invité, M. Daniel Benabou. Dites-nous, qui êtes-vous et que faites-vous? Bon, moi je suis au cœur du sujet du guide puisque j'ai la chance d'animer une entreprise qui propose une solution de cybersécurité. Et nous, on est plutôt concentré sur la sécurité des emails et aujourd'hui des applications dans le cloud ou des applications importantes dans l'entreprise. Donc la messagerie, le stockage, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais toutes les applications que vous utilisez tous les jours et qui contiennent des données, qui peuvent contenir des données très confidentielles. Comment êtes-vous sûr que personne n'accède à votre compte derrière votre dos, quelqu'un a pris votre mot de passe ou qu'un informaticien un peu indélicat qui a des droits techniques et qui peut faire des choses ne le fait pas derrière votre dos. Voilà. Donc on est comme un système de détection très puissant. Bref, qui est garanti. Un homme à connaître, une entreprise à connaître. Depuis combien d'années? Alors, depuis 5 ans. 5 ans déjà. Mais dans mon premier parcours, j'ai eu une phase dans la presse et les médias et dans l'édition. Ah, OK. Et c'est de là que viennent l'idée de mon amour du livre. Ah, ben c'est génial. Mon attachement aux ouvrages papier. Voilà, parce que je trouve qu'il y a un rapport au livre qui permet de faire beaucoup de choses. Et qui ne se perdra pas, à mon avis, dans le temps, malgré l'avancement. Donc là, vous, je pense que vous avez initié ce projet-là. Oui, racontez-nous l'histoire, parce que c'est un projet de collaboration, en fait. Oui. Donc, on va donner le titre. Ça s'appelle « L'essentiel de la sécurité numérique pour les dirigeants, le mode d'emploi facile d'accès pour être à jour et mieux éclairé face aux nouveaux risques numériques ». Donc, racontez-nous un petit peu la genèse de ce projet. En fait, comme beaucoup de projets éditoriaux, surtout quand on aborde un sujet comme ça, un peu pratique, ça vient d'un constat assez simple, c'est que aujourd'hui, le monde est de plus en plus numérique, et l'entreprise est de plus en plus numérique. On parle de transformation digitale sans vraiment savoir ce que ça représente. La transformation digitale, c'est finalement à la fois à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi l'entreprise avec ses clients et à l'extérieur, qu'on fasse du B2B ou du B2C. Tout devient, les véhicules des échanges, de l'information, du paiement, tout devient numérique. Enfin, la plupart des choses deviennent numériques. Donc, comment réussir cette transformation sans imaginer que le numérique ayant des vertus fantastiques, d'ergonomie, de fluidité des échanges, mais simplement ouvrant des risques, des fragilités, comment imaginer que cette transformation soit un succès sans y associer de manière très positive la sécurité. Et donc l'objet, c'est de se dire, dans l'écosystème des entreprises, il y a des gens qui ont un rôle déterminant et en fonction de leur état d'esprit vis-à-vis de cette question-là, qui leur échappe encore aujourd'hui, c'est-à-dire que la plupart des dirigeants aujourd'hui comprennent que la sécurité numérique c'est un point important, se disent que c'est encore une affaire de techniciens et que c'est pris en main, c'est normal si ça, comme l'informatique, c'est normal si ça marche, c'est quand ça marche pas on s'inquiète, mais bon. Et donc comment les mobiliser sur cette question et faire en sorte qu'ils deviennent des acteurs impliqués, mieux éclairés, pour comprendre que, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la sécurité numérique n'est pas technique, elle est éminemment stratégique et elle va l'être de plus en plus. Donc, pour qu'on soit sûr de réussir ça, j'ai pensé que les dirigeants devaient être sensibilisés, c'est ça. Juste pour les mettre un petit peu en état de choc ici, je vais lire une statistique que vous avez mis dans le livre. Les statistiques montrent que 90% des entreprises frappées par ce type d'attaque ferme dans les 2 ans qui suivent. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai eu « oh boy ». C'est très important, la sécurité informatique. Puis vous l'avez bien décrit, que c'est un enjeu. Donc, si on veut avancer dans le milieu des affaires, il faut se transformer sur le plan du numérique, mais vient avec ça la responsabilité d'être concerné, éduqué et aussi, comment je dirais, à titre de dirigeant, parce que ça, c'est vraiment un livre pour éveiller la conscience des dirigeants.
il faut s'impliquer. Et c'est un des aspects que je trouve qui est très positif du petit guide, c'est que vous faites vraiment un appel aux dirigeants, connaissez vos équipes, travaillez avec, allez les voir, informez-vous, soyez au fait de ce qui se passe parce que c'est en constante mutation. C'est un message extrêmement important de ce petit guide-là. Oui, oui, c'est en fait l'idée centrale d'abord, c'est d'apporter un coup de projecteur à la fois constructif, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit pratique, et puis positif sur la sécurité. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de dramatiser les choses, ça veut dire voilà, c'est un sujet, il faut que vous compreniez qu'il faut que vous l'appropriez. Donc voici des clés simples pour vous l'approprier, mais vous ne pouvez pas ne pas vous l'approprier. Voilà. C'est ça. Ne parlons pas des conséquences dramatiques, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer un monde digital sans sécurité digitale. Non, impossible. Mais voilà. Et donc, un des objets essentiels, c'était de pouvoir rapprocher le monde de l'entreprise et de l'économie avec celui de la sécurité numérique qui, pour l'instant, ne prend pas la lumière comme il le devrait. Il le devrait, parfait. Ça a été un exercice de collaboration. Oui, absolument. On a le nom Challenge ici. Pour les petits amis canadiens, Challenge, c'est important. C'est une revue d'affaires importante ici en France. Parlez-nous un peu de l'aspect collaboratif de ce projet-là. Alors, pour moi, pour que cet ouvrage fonctionne, que ce projet aboutisse, il fallait que dans sa réalisation et dans l'équation de sa réalisation, il y ait des points très importants. D'abord, qu'il soit fait par des gens, par des professionnels, et qui savent de quoi ils parlent. Donc c'est pour ça que la première chose, ça a été de constituer un comité éditorial et de mettre autour de la table les patrons de la sécurité de grands groupes français. On le voit français ici. Et internationaux. CNCF, SNCF, Renault, Areva, Renault, EDF, Carrefour, Sanofi, ce sont toutes de grandes entreprises. EDF, voilà, de très grandes entreprises françaises, de prendre l'ensemble des acteurs clés du monde du digital et de la sécurité numérique, donc des grandes associations et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et de dire voilà, ensemble. Moi, j'avais évidemment une vision assez claire de l'objectif éditorial, de la manière dont on pouvait aborder le sujet dans le guide, mais il fallait que la matière soit travaillée, apportée avec un véhicule. Tout le savoir des dirigeants de sécurité des grands groupes. Bon. Ça, c'est la première chose. Donc, et c'était fantastique parce que d'abord, c'est un exercice intellectuel, je crois, qui vous plairait beaucoup, absolument. mais c'est faire un travail collaboratif sur un ouvrage, c'est comment on arrive sur une ligne éditoriale à trouver les meilleures idées, et la façon la plus simple d'exprimer une idée et de porter un message. La simplicité est parfois beaucoup plus difficile à atteindre que d'être complexe. Hein? Mais arriver à quelque chose de consensuel, c'est aussi trouver… Moi, j'ai animé ces comités éditoriaux en laissant beaucoup de liberté à l'expression, donc parfois il durait un certain temps, mais ça permettait de laisser jaillir des pépites comme ça, des idées fortes qui ont été reprises dans le bouquin. Ça, c'est le premier élément, donc avoir comme ça une matière constituée d'experts et qu'on puisse construire quelque chose ensemble. La deuxième chose, c'est que pour que le message soit intelligible et accessible et entendu par les dirigeants, il fallait qu'il soit porté, à mon sens, par un média qui leur parle. Et les médias techniques ou informatiques sont de grande qualité, mais les dirigeants ne lisent pas tous les jours un média informatique, ça leur tombe un peu des mains. Bon, ce n'est pas leur rôle. Bon. Donc, c'est pour ça que j'en ai parlé à l'époque avec Challenge, qui est un média, un magazine très important en France sur l'économie, et qui a trouvé l'idée fantastique. Et donc, en étant porté par Challenge, co-signé par Challenge, et surtout, on en parlera peut-être, mais le guide a été adressé aux 1000 premiers dirigeants français, donc avec ce numéro de Challenge, voilà, on sait que la clé d'entrée chez les dirigeants, la perception des dirigeants du guide, c'est un guide qui me parle à moi en tant que dirigeant, et c'est un journal économique qui s'est impliqué aussi dans ce… Voilà. Une belle combinaison, je trouve, parce que retenir l'attention des dirigeants, c'est un exercice en soi sur un sujet justement qu'on perçoit beaucoup plus comme technique, alors qu'il doit être stratégique, pour rappeler cette phrase que je trouve qui résume bien l'enjeu aujourd'hui. Donc, c'est fait avec beaucoup d'intelligence. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous voudriez ajouter. À la fin, on va donner comment l'obtenir, parce qu'il est disponible en plus gratuitement. D'autres éléments qu'on veut faire valoir, mais je pense qu'on a donné le goût, moi, déjà.
Oui, bah, les éléments, c'est que dans les options éditoriales clés, il y a l'idée, de donner des éléments de compréhension du risque, c'est-à-dire que finalement, comment ça se concrétise, à Oui. quoi on est confronté. Deux, bah, donner des conseils pratiques, on en parlait tout à l'heure, je crois, mais comment on travaille avec les équipes, quelle organisation, comment on s'organise sur la sécurité, quel est le budget, quel est le tableau de bord qu'on doit suivre. C'est assez d'ailleurs étonnant. Toutes les activités dans l'entreprise ont des tableaux de bord parce qu'on Oui. suit les Ben performances. oui, absolument. La sécurité numérique, assez rarement. Ah, ok. Et quand il n'y a pas d'objectif, pas de tableau de bord, ben, il n'y a pas de sujet. Il n'y a Donc, pas une citation connue vous, là-dessus? C'est ce qui ne se mesure pas, en tout Oui, cas, quelque chose comme voilà, ça, là. bon. Oui, oui. Donc voilà, c'est comment on fait évoluer les choses. On ne va pas régler le problème de la sécurité numérique et des dirigeants avec un ouvrage, mais en tout cas, voilà, on a mis un coup de projecteur comme ça, très positif, très valorisant. Et puis pour le monde de la sécurité numérique, c'était aussi pouvoir commencer à nouer des contacts et à exister et de toucher le monde de l'économie autrement que quand il y a un problème. Voilà. C'est ça, bon point. Il est disponible gratuitement via le site web de Erol.com. Oui. On peut le télécharger. Ici, en France, j'imagine qu'on peut l'avoir en version papier. Donc, moi, j'invite les Canadiens et tous les francophones qui nous écoutent. C'est un très beau petit livre, guide, qui éclaire la situation, comme vous l'avez si bien décrit, avec des conseils, l'arrivée de nouvelles dimensions qu'il faut apporter à l'entreprise, justement par le biais du tableau de bord. Donc, un autre point? Erol, non, juste un mot sur Erol. Erol c'est une grande maison d'édition française d'affaires, de livres d'affaires. Oui, on connaît très bien voilà, Erol. donc Alors, on va vous mettre sous la vidéo le lien au site web pour pouvoir le télécharger. Félicitations. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné l'occasion de le présenter à même vos bureaux. Et bonne continuité avec ce projet, parce que c'est très récent, là. Ça vient de sortir, c'est tout frais, c'est chaud, très, là. très chaud. J'espère qu'on pourra réaliser cette semaine un ouvrage équivalent dans d'autres pays. Moi, je suis très partant. J'ai des demandes. Message est lancé. Donc, au Canada, on peut le lance faire au l'appel. Canada, on va le faire dans d'autres pays francophones, et j'espère peut-être même au UK, dans d'autres pays. Voilà. Excellent. Bon succès. Merci encore. Merci Au beaucoup. plaisir. Merci.